Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de janvier. Dans un premier temps, je vous souhaite, même si on est le 18 janvier, on est un peu tard pour se souhaiter la bonne année, là, mais c'est la première fois qu'on siège là, en 2024. Donc, une bonne année à tous, de la santé et de la santé et de la santé, puis le reste, ça va suivre. Donc, pour commencer, on va adopter 1.1 l'ordre du jour. Euh, En conséquence, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis, qu'il propose. Claire Wallot, je le propose. Parfait. Nous avons une première période d'intervention, là. Je rappelle que la première période d'intervention, euh, s- dans le fond, là, regarde uniquement les points à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions concernant les points à l'ordre du jour, lors de cette période d'intervention-là que vous pouvez poser vos questions. Sinon, à la fin, il y a une deuxième période d'intervention et vous allez pouvoir poser des questions sur n'importe quel sujet qui vous intéresse. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Sur Facebook? Non plus. Donc, parfait. 1.3, période réservée aux élus. Nous avons district numéro 2, Claire Wallot. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous parler un peu de la programmation hiver 2024. Je veux juste vous rappeler que les inscriptions, on peut s'inscrire jusqu'au 21 janvier. Donc, allez voir sur Facebook là, pour pouvoir vous inscrire. Puis j'aimerais dire qu'il reste de la place, par exemple, dans danse cardio, vie active, yoga doux. Il y a plusieurs activités pour les 6-8 ans, dont basketball récréatif, parcours et pour les 2-3 ans. Multisport, donc profitez-en, c'est le temps de vous inscrire. Merci, bonsoir. Merci. Il faut comprendre aussi qu'il y a un minimum là, d'inscriptions requis pour maintenir le cours pour qu'il puisse se faire. Donc, comme Mme Wallot disait, là, il va y avoir une publication là, qui va apparaître sur Facebook là, qui va vous dévoiler là, les cours là, qui manquent des inscriptions pour la tenue de ces cours-là. Donc, on a aussi district numéro 3, Mme Surprenant. Oui, bonsoir tout le monde. C'est pour vous informer que le Petit Carnaval est de retour pour une 3e édition. L'événement se tiendra samedi le 10 février de 12h30 à 17h30. Et attention, cette année, ça va avoir lieu au Parc de la Fraternité sur la 37e avenue. L'information est inscrite dans notre Vision sur le lac et ce sera également déposé sur notre page Facebook ainsi que le site web. Merci, bonsoir. Excellent. Merci beaucoup. C'est ce qui termine période réservée aux élus. Point 2, procès-verbaux, adoption. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2023 et les procès-verbaux des séances extraordinaires des 13 décembre, 18 décembre et 21 décembre 2023, tel que soumis. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. 3.1, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation d'une recommandation. Monsieur Boyer. Oui, donc bonsoir. Donc, la séance s'est tenue, la commission s'est tenue le 12 janvier dernier. On a fait une présentation des documents financiers avec la trésorière de la ville, l'assistant trésorier. Donc, on a vérifié la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements, la liste des dépenses par approbateur, les analyses des postes budgétaires, les paiements de transferts bancaires et les visas. Nous avons une recommandation qui est de recommander d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée des documents connexes tels que déposés. Donc, en conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver la recommandation de la commission. Excellent. Merci beaucoup. 4.1, avis de motion pour le projet de règlement 700-3 modifiant le règlement 700 concernant la tarification des biens et services pour l'année 2024. Je, Francis Limoges, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le projet de règlement 700-3 modifiant le règlement 700 concernant la tarification des biens et services pour l'année 2023. Oui, c'est ça. C'est moi qui s'est trompé. Dans le fond, le règlement, c'est un règlement qui date de 2023 qui va être amendé là, en 700.3 pour refléter là, les prix de 2024. Donc, 6.1, comité consultatif d'urbanisme, départ d'un membre.
Considérant que M. Jacques Nantel a manifesté son désir de se retirer en tant que membre du comité consultatif d'urbanisme, considérant que celui-ci a offert son savoir-faire et son temps en s'impliquant au sein de ce comité depuis plusieurs années, et ce bénévolement, considérant que l'implication bénévole est essentielle pour le dynamisme d'une ville, en conséquence, il est résolu d'offrir à M. Jacques Nantel nos sincères remerciements pour le travail accompli au cours des dernières années à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et j'en fais la proposition. Donc, merci beaucoup, M. Nantel, pour ces années. C'est comme je vous le dis, c'est un travail bénévole, c'est une fois par mois. Puis c'est des bons dossiers aussi qui apparaissent là, au CCU. Donc, on est très heureux là, quand il y a des gens qui s'impliquent comme ça dans nos comités. 6.2, comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un membre citoyen. Considérant que le règlement 330 constituant un règlement consultatif d'urbanisme prévoit que le comité est composé de 7 membres, soit 2 membres provenant du conseil municipal et de 5 membres citoyens. Considérant la vacance du poste, considérant que la nomination d'un membre citoyen est donc requise pour combler le poste, en conséquence, il est résolu de nommer Mme Isabelle Gélina à titre de membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 18 janvier 2024 au 8 mars 2025, le tout conformément à l'article 4 du règlement 330 constituant un comité consultatif d'urbanisme. Qui le propose? Alors, Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. Donc, bienvenue à Mme Gélina là, au sein du CCU. 6.3, demande de dérogation, propriété située au 312 de la Coulée. Donc, la dérogation mineure consiste à permettre la réduction de la largeur de 2 cases de stationnement à 2,25 mètres chacune pour un total de 4,5 mètres au lieu de 2,5 mètres. Et dans un deuxième temps, la demande vise à permettre l'implantation d'un stationnement à 0,2 mètres d'une ligne avant au lieu de 0,3 mètres. Il est mentionné que si l'espace du stationnement est étendu vers la maison, le stationnement devient non conforme puisque l'espace de stationnement ne peut empiéter de plus de 2,5 mètres en façade du bâtiment. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non? Parfait. Donc, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution CCU 2023-12-51, considérant la demande de dérogation mineure qui vise à permettre l'aménagement du stationnement au 312 de la Coulée, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que pour l'usage H1, il est obligatoire d'avoir 2 cases de stationnement par logement et que la dimension d'une case de stationnement est de 2,5 mètres par 5,8 mètres. Considérant que si l'espace de stationnement est étendu vers la maison, le stationnement devient non conforme puisque l'espace de stationnement ne peut empiéter de plus de 2,5 mètres en façade du bâtiment. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter partiellement la demande de dérogation mineure selon les conditions suivantes. De refuser la réduction de la largeur de 2 cases de stationnement à 2,25 mètres chacune au lieu de 2,5 mètres, d'accepter l'espace de stationnement d'accepter que l'espace de stationnement empiète de 3 mètres en façade du bâtiment au lieu de 2,5 mètres et d'accepter l'implantation d'un espace de stationnement à 0,2 mètres d'une ligne avant au lieu de 0,3 mètres. Qui propose la résolution? Francis Limoges, je le propose. 6.4, demande de dérogation mineure, propriété située au 364 rue des Cerisiers. Donc, la dérogation mineure vise à permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire d'une superficie de 102,3 mètres carrés au lieu de 85 mètres carrés en raison de la structure actuelle de la maison, parce que le seul accès qui est possible de fournir pour le logement supplémentaire est sur le côté du garage. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non. Donc, considérant la recommandation positive du CCU par sa résolution 2023-12-52, considérant la demande qui vise à permettre l'émission d'un certificat d'occupation pour un logement supplémentaire au 364 rue des Cerisiers, considérant
que la structure actuelle de la propriété ne permet pas d'apporter des modifications pour se rendre conforme. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'aménagement d'un logement supplémentaire d'une superficie de 102,3 m² au lieu de 85 m² au 364 rue des Cerisiers. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Fait 6.5, demande de dérogation mineure, propriété située au 3010 chemin d'Oka. Il s'agit d'une dérogation mineure qui touche le futur restaurant Benny et Co. La dérogation mineure touche plusieurs aspects. Donc, l'article 6.2.1.9 permet un menu de service à l'auto d'une superficie de 2 m² au lieu de 1,5 m², de permettre 2 enseignes directionnelles d'une superficie de 0,37 m² au lieu de 0,25 m² de superficie maximale par enseigne, de permettre une deuxième enseigne attachée au bâtiment principal de 4,92 m² de superficie alors que seulement une enseigne attachée est autorisée, de permettre une superficie maximale totale de tous les enseignes de 21,03 m² au lieu de 10 m² de superficie maximale totale. Donc, considérant la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme par sa résolution de 2023-11-47, considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'installation de plusieurs enseignes au 3010 chemin d'Oka, considérant que la Ville est présentement en processus de refonte réglementaire et qu'il a lieu de se questionner sur la pertinence de certaines dispositions réglementaires concernant l'affichage, par conséquent, il est proposé d'accepter partiellement la demande de dérogation mineure permettant l'installation d'enseignes pour le commerce Benny & Co selon les conditions suivantes. D'accepter un menu de service à l'auto d'une superficie de 2 m² au lieu de 1,5 m² de superficie maximale. Accepter 2 enseignes directionnelles d'une superficie de 0,37 m² au lieu de 0,25 m² de superficie maximale par enseigne, d'accepter une deuxième enseigne attachée au bâtiment de 4,92 m² de superficie alors que seulement une enseigne attachée est autorisée, de refuser une superficie totale de tous les enseignes de 21,03 m², mais accepter une superficie maximale totale de tous les enseignes de 14,5 m² au lieu de 10 m² de superficie maximale totale, le tout considérant que l'enseigne sur pylône est retirée de la présente demande. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 6.6, demande de prolongation de délai imparti par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour l'adoption de règlements de concordance à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes. Donc, considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes est en vigueur depuis le 26 janvier 2022, considérant que le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la MRC de Deux-Montagnes doit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance conformément à l'article 59 de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation peut prévoir une nouvelle échéance en cas de défaut appréhendé d'une municipalité de respecter un délai ou un terme qui lui est imparti de la loi de la LAU pour l'adoption de ces règlements de concordance conformément à l'article 239 de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme. Considérant qu'il y a un mécanisme de suspension des avis de conformité à l'égard d'un organisme en défaut d'effectuer les modifications de concordance est introduit dans la LAU par le PL16 et que ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2023. Considérant que les travaux de refonte du plan de règlement du plan et des règlements d'urbanisme sont débutés, considérant que les travaux touchent plusieurs aspects là, comme les règlements d'urbanisme, le plan d'urbanisme, le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, le règlement de zonage, règlement de lotissement, règlement de construction, règlement relatif aux permis et aux certificats, règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments, le règlement sur les PPC-moi et le règlement sur les nuisances.
Considérant que la Ville a adopté une résolution la résolution 2023-11-341, adoptée le 8 novembre 2023, pour demander à la ministre des Affaires municipales de lui accorder un nouveau délai. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, la ministre a accordé un nouveau délai qui va expirer le 1er mars 2024 pour permettre à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac d'adopter les règlements de concordance. Considérant que ce délai n'est pas suffisant pour permettre à la Ville d'adopter les documents visés, et ce, malgré les travaux en cours. Donc, en conséquence, il est proposé de transmettre à la ministre des Affaires municipales une nouvelle demande de prolongation de délai jusqu'au 26 janvier 2025 pour l'adoption de ces règlements de concordance à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes, conformément aux dispositions de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, vous aurez compris qu'il y a des nouvelles dispositions dans la loi qui font en sorte que lorsque on a 2 ans pour s'arrimer au règlement de concordance de la MRC, et là, on a dépassé le délai de 2 ans, donc on doit demander une prolongation au ministère, mais le ministère donne des prolongations d'une durée de 3 mois. Donc au 1er mars, on va arriver à échéance là, du premier délai de 3 mois. C'est pour ça qu'on en demande un deuxième. On devrait finaliser là, toute la refonte réglementaire là, aux alentours du mois de septembre-octobre, je crois, hein, si ma mémoire est bonne, aux alentours de. 6.7, engagement sur la préservation de la biodiversité dans le cadre du plan Nature 2030. Considérant que les scientifiques sonnent l'alarme quant à un effondrement mondial de la biodiversité, considérant que le cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal a adopté à la suite de la 15e conférence des parties qui s'est tenue en décembre 2022, la COP 15, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter un plan Nature 2030 qui précisera comment la société québécoise participera à l'atteinte des objectifs et des cibles du cadre mondial et de la biodiversité, dont la protection de 30 % du territoire et qu'il s'agit d'engagements historiques envers la biodiversité. Considérant que la région des Laurentides est reconnue pour la qualité de sa nature et de ses paysages, dont celui-ci lui confère son pouvoir d'attraction tant pour les résidents que pour les visiteurs. Considérant la valeur importante des services écologiques rendus par les milieux naturels, tant au terme de résilience aux effets des changements climatiques que de la lutte contre ceux-ci. Considérant que la prospérité économique de la région des Laurentides dépend de la nature. Considérant que moins de 9 % du territoire de la région des Laurentides est protégé, dont environ 70 % se situent dans la MRC d'Antoine Labelle et 2 % sur les territoires de la CMM. Considérant que la région des Laurentides possède la plus grande superficie de milieux humides et hydriques détruits illégalement entre 2018 et 2022, et qu'elle est parmi les 5 régions ayant demandé le plus de compensation pour les pertes de milieux humides. Considérant la très forte croissance démographique des 2 dernières décennies, considérant que cette croissance démographique exerce une pression et constitue une menace sur les milieux naturels, donc la biodiversité. Considérant que la région détient une expertise notable via une diversité d'organismes environnementaux compétents en la matière de conservation de la biodiversité. Donc, considérant qu'une stratégie et un plan d'action régionaux sont nécessaires pour l'atteinte des cibles du cadre mondial de la biodiversité et du plan Nature 2030, considérant que les consultations menées en octobre dernier ont permis d'identifier des besoins et des projets régionaux prioritaires. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'engage à l'atteinte des cibles du cadre mondial de la biodiversité et à soutenir la mise en œuvre du plan 2030. Que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est en accord avec les objectifs régionaux suivants: se doter d'une vision régionale d'un cadre commun et d'un plan d'action, informer, sensibiliser et mobiliser les acteurs régionaux, trouver des fonds auprès des partenaires privés et publics, partager les informations et l'expertise des différentes organisations, réfléchir à l'équilibre entre l'accessibilité et la conservation, assurer le financement des organismes et du secteur municipal pour la mise en œuvre du plan Nature. Que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'engage à contribuer à l'atteinte des cibles du cadre national de la biodiversité, à soutenir la mise en œuvre du plan Nature 2030,
de prendre en considération dans la refonte réglementaire d'urbanisme l'aménagement de son territoire pour tenter de freiner la perte de la biodiversité, mobiliser l'ensemble de la société civile pour l'adoption d'une politique environnementale, de restaurer et de protéger les milieux naturels pour la mise en valeur, par la mise en valeur du ruisseau Perrier, gérer et utiliser durablement la biodiversité et protéger les espèces menacées ou vulnérables en procédant à l'inventaire faunique et floristique des milieux naturels, ainsi qu'un projet de sensibilisation et de communication de ces espèces, limiter l'introduction et freiner la propagation des espèces exotiques envahissantes et des pathogènes préoccupants par un projet de gestion du roseau commun et par un projet de sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes près des descentes publiques. Améliorer les choix de consommation et diminuer la pollution et le gaspillage des ressources en améliorant la qualité des matières recyclables à la source et par la mise en place d'incitatifs à réduire la consommation d'eau potable. Donc, qui propose la résolution? Claire Roileau, je le propose. Donc, c'est une résolution très importante que d'ici 2030, là, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac va devoir là, entamer là, des projets, dans le fond, là, qui vont aller dans le sens là, du plan Nature 2030. Donc, ce sont des engagements là, que le conseil municipal prend présentement là, pour atteindre des objectifs là, du plan Nature 2030. 6.8, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 14 novembre 2023 et qu'en date du 19 décembre 2023, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié plusieurs demandes présentées dans le cadre du règlement 506 de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il est proposé d'accepter les plans dont la liste s'est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir demande de PIA située au 3010 chemin d'Oka, résolution du CCU 2023-11-48 pour le commerce Benny Eco, d'accepter partiellement la demande de PIA telle que soumise pour permettre l'installation d'enseignes pour le commerce Benny Eco selon les conditions suivantes, d'accepter les 2 enseignes à plat sur le bâtiment et de refuser l'enseigne sur pylône. 2. Demande de PIA, propriété située au 304 rue du Sonora, résolution du CCU 2023-12-53, d'accepter la demande de PIIA telle que soumise pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'une pièce au-dessus du garage. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 7.1. Entente visant la collecte à domicile des meubles et électroménagers, le Grenier populaire. Donc, considérant que le Grenier populaire est une entreprise d'insertion sans but lucratif, dotée d'une mission sociale et environnementale, considérant que le Grenier populaire offre à la Ville un service de collecte à domicile de meubles et appareils électroménagers sur son territoire dans l'optique de les diriger au réemploi ou au recyclage, considérant que la Ville souhaite contribuer à la mission de réinsertion sociale de l'organisme, en plus d'offrir une seconde vie aux meubles et aux électroménagers en bon état, de réduire le volume des déchets volumineux acheminés au site d'enfouissement et d'assurer la gestion adéquate des allocarbures en provenance des électroménagers en fin de vie utile. Donc, considérant qu'à cette fin, une entente visant la collecte à domicile de meubles et électroménagers doit être signée entre les parties. Donc, en conséquence, il est autorisé d'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac l'entente visant à la collecte à domicile des meubles et électroménagers. Qui le propose? Claire Roileau, je le propose. Parfait. 7.2, programme d'aide financière au Fonds de la sécurité routière, modification de la résolution. Donc, en conséquence, il est proposé de procéder à la modification de la résolution numéro 2023-12-378 de la séance ordinaire du 13 décembre 2023 comme suit. Donc, le paragraphe, c'est considérant que le projet mentionné précédemment est déposé relativement à ce programme est estimé à 399 000, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 318 000, est remplacée par le paragraphe suivant. Considérant que le projet mentionné précédemment est déposé relativement à ce programme est estimé à 364 340 $
toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 291 472 $. Donc, qui le propose? Ligne surprenant, je le propose. Parfait. 7.3, programme de rénovation Québec, volet Maison Lézardé, année 2024. Considérant que la Ville a adhéré au programme Rénovation Québec, volet Maison Lézardé pour l'année 2023 et qu'elle souhaite renouveler son adhésion pour l'année 2024. En conséquence, il est proposé que le directeur général soit autorisé à présenter une demande pour un montant de 60 000 $ pour l'année 2024 pour le volet des maisons lézardées, soit 15 000 $ par dossier jusqu'à épuisement du budget et à part égale avec la Société d'habitation du Québec, donc une possibilité de 30 000 $ par dossier. Que le directeur général par intérim soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 8.1, octroi de permanence. Madame Judith Aymon au poste de conseillère aux communications et des médias sociaux. Considérant qu'en date du 3 juillet 2023, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de Mme Judith Aymon à titre de conseillère aux communications et des médias sociaux. Concernant les recommandations faites par M. Jacques Brisebois, directeur général par intérim, et que Mme Aymon répond aux exigences de la Ville, il est proposé d'accorder la permanence d'emploi à Mme Judith Aymon à titre de conseillère aux communications et des médias sociaux, et ce, en date du 3 janvier 2024. Qui le propose? Ligne surprenant, je le propose. Félicitations, Mme Aymon. 9.1, liste des comptes à payer, adoption. Donc, il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 18 janvier 2024. Registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 879 618 $ et 83 sous. La liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 1 113 027 $ et 10 sous. Liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme de, par chèque de 1 385 893 $ et 51 sous et par paiement direct de 967 125 $ et 41 sous. De plus que la trésorière soit autorisée à effectuer les paiements des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Remboursement de garantie de soumission. Considérant que le contrat suivant est complété, le tout à la satisfaction des représentants de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Contrat SP 2021-11, coupe de pelouse, talus de la digue, les entreprises Marc-Leduc. Donc, il est résolu d'approuver la complétion finale du contrat ci-après à l'entière satisfaction de la Ville et d'autoriser le remboursement du cautionnement de soumission pour le contrat suivant. De la coupe de pelouse, talus de la digue aux entreprises Marc-Leduc, garantie de soumission de 10 600 $. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Donc, il nous reste 2 résolutions. Il s'agit de 9.3, résolution de concordance de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 2 845 000 $ qui sera réalisé le 30 janvier 2024. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2 845 000 $ qui sera présenté le 30 janvier 2024 et qui se répartit comme suit. Fait que le règlement 603 qui concerne le drainage du secteur nord-ouest pour un montant de 173 000 $. Le règlement d'emprunt 626 qui constitue, qui est pour les constructions de 3 ponceaux dans le secteur nord-ouest au montant de 8 000 $. Règlement d'emprunt 647 concernant des travaux de pavage, aqueduc, bordure et éclairage là, pour des rues telles que Lorrain, anciennement la rue Michel, Lorette-Théoret, des Pins, 38e Avenue, pour un montant de 217 000 $. Le règlement d'emprunt de 661 concernant la construction de la bibliothèque au montant de 1 942 000 $. Règlement d'emprunt 703 qui concerne les luminaires d'ailes là, qui ont été installés là, récemment au montant de 505 000 $. Donc, considérant qu'il a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, il est résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit.
Donc, que les obligations soient une obligation par échéance seront datées du 30 janvier 2024, que les intérêts sont payables semi-annuellement le 30 janvier et le 30 juillet de chaque année, que les obligations sont rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. À cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, dans le compte de la Ville, considérant que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Donc, que les règlements, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 647, 661 et 703 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 30 janvier 2024. Au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde sur l'emprunt. Donc, grosso modo, c'est que c'est des règlements d'emprunt qui ont été sur 20 ans, sur 15 ans, et à tous les 5 ans, on doit refinancer ces règlements d'emprunt. Donc, le terme de 5 ans vient à échéance. Donc, dans la prochaine résolution, mais aujourd'hui, on a la banque qui va reprendre le financement là, de ces règlements d'emprunt-là. Donc, 9.4, émission d'obligations à la suite. Oui, ben oui, ça prend un proposeur. Hein? Donc, Loïc Boyer, je le propose. Merci de me ramener à l'ordre, M. Boyer. 9.4, émission d'obligations à la suite d'une demande de soumission publique. Donc, la soumission était en date d'ouverture 18 janvier 2024 à 11 h. Conformément là, au règlement d'emprunt là, que j'ai énuméré à la résolution précédente. Donc, considérant que la Ville de Sainte-Marthe a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, là, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 30 janvier 2024 au montant de 2 845 000 $. Donc, nous avons reçu 5 soumissionnaires. Premier, BMO Nesbitt Burns. Donc, pour des montants, là, pour un prix global de 98,952 à un coût réel de 4,77674 %. C'était la meilleure soumission. Ensuite, il y a eu Valeur mobilière des jardins à un prix de 98,51 un coût réel de 4,8 %. RBC Dominion, un prix à 98,73 coût réel à 4,8 % également, 4,81 %. Valeur mobilière Banque Laurentienne, un prix à 98,66 coût réel à 4,82 %. Et Financière Banque Nationale, un prix de 98,60 coût réel à 4,83 %. Donc, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme BMO Nesbitt Burns Incorporée est la plus avantageuse, en conséquence, il est résolu que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante comme s'ils étaient ici au long reproduits, que l'émission d'obligations montant de 2 845 000
de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac soit adjugé à la firme BMO Nesbitt Burns, que demande soit faite à ce dernier de mandater CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Excellent. Donc, c'était la suite de la résolution précédente pour le refinancement de règlements d'emprunt déjà existants. Et nous arrivons au point de dépôt, point 14. Nous avons le dépôt de la liste des dépenses par approbateur décembre 2023, dépôt du rapport mensuel des permis de construction décembre 2023, dépôt du rapport concernant la valeur des constructions décembre 2023 et dépôt du rapport annuel des permis 2023. Oui. Donc, point 15, période d'intervention. On arrive à une période d'intervention qui est ouverte à tout sujet. Donc, nous allons commencer par les gens dans la salle. S'il y a des questions, vous avancez, vous nommez nom, prénom et rue de résidence et vous faites votre intervention parce que ce n'est pas une période de questions. Là. Vous pouvez arriver avec n'importe quel sujet. Et par la suite, nous allons nous tourner vers Facebook. Oui, bonjour. Bonjour. Serge Daigneault, 3144 Lambert. Moi, je venais voir pour savoir s'il y a du développement concernant l'entente entre la ville et le gouvernement pour le DIG, s'il y a du développement là-dessus. Je pense que ça fait longtemps que vous en aviez parlé. Bien, j'en ai parlé en décembre. En décembre. Que là, on est en attente. Là, on a passé une résolution en décembre là, pour autoriser, le Conseil m'autorise et autorise le directeur général à intérim à signer la convention. Et présentement, là, c'est au gouvernement, là, c'est entre les mains là, du Conseil des ministres. Là. Fait qu'on devrait avoir des nouvelles très bientôt. Là. D'après moi, peut-être que le prochain conseil, là, je vais pouvoir être en mesure de vous en dire davantage. Là. OK. Fait que là, donc, les détails de ça, on va les avoir qu'une fois. Oui. Une fois que tout va être enterné, parce que là, il faut que ça passe au Conseil des ministres. Ouais. Puis après ça, ben, là, il va y avoir une décision et un décret qui va en suivre. Là. Puis ça devrait se faire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou savez-vous? Bien, si tout va bien, là, ça devrait passer peut-être la semaine prochaine au Conseil des ministres. Donc, on devrait avoir des nouvelles là, pour le prochain Conseil de ville. OK. C'est excellent. Question. Parfait. Merci. Madame Aymon, Facebook. On a 2 questions de Patrice Fortier sur la 12e avenue. La première, les lumières de rue sont très claires. Quelle est la différence en lumens des nouvelles lumières installées comparativement aux anciennes? OK. C'est une bonne question. Honnêtement, je n'ai pas la réponse là, avec moi. On va vous faire trouver la réponse puis vous envoyer ça. Mais non, c'est ça. Je n'ai pas l'information pour les lumens. Puis la deuxième question, est-ce qu'une étude a été faite pour l'attraction des vers blancs qui mangent les racines des pelouses, l'attraction des scarabées? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, 2 minutes. Maintenant, on a une question de Khadija Barbe, rue de la Tourbière, pour le regroupement éco-citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Dans le budget, il est question d'une augmentation de la taxe environnementale. Quels sont les projets environnementaux qui vont en découler? Dans le fond, la taxe environnementale sert, dans le fond, à assumer là, les dépenses là, du département d'environnement là, au niveau de la ville. Donc, on a notre conseiller, oui, merci, notre conseiller en environnement qui travaille sur plusieurs projets. Là, je n'ai pas les projets là, en cours de route. Là. Pardon? Oui, on a station de lave-glace qui s'en vient. Station lave-glace en libre service. Donc, au cours de l'année, il va y avoir une installation de la station. Donc, au lieu d'acheter des bidons de 4 litres
à la station-service ou dans un magasin grande surface, bien, vous allez pouvoir venir remplir directement votre auto, votre réservoir de lave-glace de votre auto, à même la borne, la station de lave-vitre, de lave-glace. Puis ben, il y a le comité en environnement aussi là, qui siège avec le conseiller en environnement. Donc voilà. Cet argent-là sert justement là, à faire tout le département en environnement. Il faut se rappeler que quand on est arrivé en 2021, le budget en environnement était de 0 $. Donc là, cette année, on est... je ne sais pas si on a l'information, mais je vous sortirai, Mme Barbe, là, l'information là, concernant le montant total là, que nous avons là, au niveau là, de l'environnement là, et pour ce que la taxe en environnement va donner et va être après ça là, mis en place là, pour le service. On a une autre question de José Larrivée sur la 14e avenue. Quels travaux de réfection pour la descente de la 13e avenue sont en planification? Ce qui est en planification, c'est l'aménagement du stationnement. Faut comprendre que d'une part et d'autre de la rue Bellerive, il y a des terrains qui nous appartiennent. Donc, au coin Bellerive et 14e avenue, de chaque côté, c'est des terrains qui appartiennent à la ville. Donc, c'est des aménagements qui sont prévus sur ces deux terrains-là et un stationnement là, qui est du côté là, du lac des Deux-Montagnes, un stationnement et un aménagement là, pour le terrain là, qui est vacant là, dans le fond au nord là, de la rue Bellerive. On demande à quel moment ça sera fait. À quel moment ça se... mais là, on est dans l'élaboration des plans et devis, donc possiblement cette année ou l'année prochaine, là, mais j'ai pas de calendrier encore là-dessus. Là. Pas d'autres questions, M. le maire. Excellent. Donc, ce qui nous amène à la fin de l'Assemblée. Donc, la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Excellent. Donc, merci beaucoup. Puis, on vous invite au petit carnaval le 10 février prochain. Merci beaucoup.